Shalom Aleichem, on est dans Chagiga Dafutet et on est à côté, en ligne parallèle du Tosfot, Lo Kilu Lo Tama Le Maaser, et on descend une ligne, il y avait Ela Mehaditnan. Ela Mehaditnan, de là on va amener la preuve que Kaviachol, quelqu'un qui se trempe les mains sans Kavana, les mains sont théorot de Cholzot. Parce que jusqu'à maintenant c'est ça qu'on voulait amener comme preuve, mais les preuves ont été a priori réfutées. Et voilà ici la preuve qui a priori nous montrera que se tremper les mains dans de l'eau, sans kavana, c'est tavor. Et là, miaditnan, j'ai un matamaim dans un petit fleuve d'eau qui est là pour arroser mon champ. Et les fruits sont tombés là-bas. Maintenant, les fruits, n'oublions pas, pour qu'ils reçoivent la touma, il faut que j'ai une kavana de les mouiller. S'ils ont été mouillés sans ma kavana, il n'y a pas de touma. Et puis, ils sont pas bechiyutan, ils ne sont pas là pour être mekabel la touma. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Pachat, ou pachat, mi sheyadav temeot. Et moi, qui mes mains étaient impures, à me faire entrer mes mains dans l'eau pour faire sortir les fruits qui sont tombés dans le petit fleuve là-bas. Venetalan, je les ai pris. Yadav tehorot, ses mains se sont purifiées. Ou perot, enam bechiyutan. Mais les fruits restent toujours théoriques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une situation, ils sont moursharim le kabel touma. Et pourquoi? Parce qu'ils sont tombés dans l'eau, pas avec une kavana de les mouiller. Maintenant, bishvil sheodochu, yadav. Et si maintenant tu fais ça pour que tes mains soient rincées, yadav teorot, tes mains deviennent taor, va perot un bechiyutan. Et si tu as fait ça, que dès que tes mains soient mouillées et qu'en même temps le fruit, le truc là il soit lavé, et les fruits soient mouillés, c'est ça ton but aussi, pour qu'ils soient rincés. Alors il s'appelle bechiyutan, et donc ça veut dire qu'ils sont capables de pouvoir transmettre, mes mains sont capables de pouvoir transmettre la touma, ben ils sont théorines, mais les fruits sont aptes pour pouvoir recevoir la touma. Maintenant, sur ce sujet-là, que la tvila sans kavana est une tvila kshera. Sur ça, on va poser des questions. Étivé. Rava le Rav Nachman. Rava a posé la question à Rav Nachman. Hatovel lachulin, urzak lachulin. Quelqu'un qui s'est trempé pour pouvoir manger des perot betahara. Lachulin, ça veut dire je me trempe pour manger des fruits normaux, qui sont des fruits qui ne sont pas ni trouma, ni maaser, ni rien du tout, mais betahara. Mon but à moi, c'est de manger betahara. Asur le maaser. Je ne suis pas assez pur pour pouvoir manger maaser. Urzak, asur le maaser. Urzak, la Gemara elle pose une question. Qu'est-ce que je vois d'ici? Urzak la chulin. Urzak la chulin, ça veut dire qu'il y a une chazaka pour chulin. Une chazaka pour, ça veut dire que j'ai une kavana de me tremper pour chulin. Donc ça veut dire que si je suis rentré stam dans un mikvé, je ne suis pas tahor encore pour pouvoir manger chulin betahara. Puisqu'il y a marqué le mot urzak. Donc la Gemara fait un diyo, urzak in, le urzak lo. Si je suis rentré avec la chazaka de vouloir être metaher pour le chulin, oui. Sinon non. Alors donc on a une preuve lechaora, ce qu'on vient de dire, ce qu'on a dit auparavant, que être tovel stam, on est quand même tahor. Donc Gemara dit lo achi kama. Comme ça tu dois comprendre. Afalpi chez urzak le chulin. Bien que je suis tahor pour chulin, c'est pas que je me suis trempé pour chulin. Et là, bien que je suis tahor pour chulin, asur le maaser, je n'ai pas le droit de manger du maaser. Encore, je suis pas assez tahor pour manger maaser. Maintenant, il faut pas oublier que tous ces dînes là, que je suis tovel pour l'un, je suis pas valable pour l'autre, c'est des rabanan, c'est pas des oraita. D'accord? Mi de oraita, a priori, ma première trompette, elle est suffisante. Mi de rabanan, ils ont fait une ma'alot dans la tahara. Et comme ils ont fait une ma'alot dans les tahara, par conséquent, il faut que j'ai une kavana particulière pourquoi je me trompe. Ok, donc là on a résolu après le problème, on n'a pas de coucher parce qu'on sait comment expliquer. Itivé. On va amener une autre question. Taval, tevel, taval velo urzak. Kilu lo taval. Mishnah mefureshet, il a marqué taval velo urzak. C'est quoi velo urzak? Il n'y a pas eu de chazaka. C'est quoi il n'y a pas eu de chazaka? C'est qu'il n'y a pas eu de kavana pour être metaher, pour rentrer dans le mikvé pour être metaher. Kilu lo taval. C'est comme si je n'ai pas rentré au mikvé. Maïla, kilu lo taval klal. Est-ce que la kavana, c'est comme si bichlal, le mikvé n'a pas été utile? Donc même pour chulin, le mikvé n'a pas été utile parce que je suis rentré stam pour me baigner, et en sortant de la piscine ou en sortant de la plage, j'avais aucune kavana. Et c'est considéré comme si je n'ai pas été tovel. Kilu lo taval klal. Non, lo. Kilu lo taval le maaser. Considère comme si tu n'as pas été au mikvé pour pouvoir manger le maaser. Aval, taval la chulin. Mais ça s'appelle tavar la chulin. Ça s'appelle que ta tvila pour chulin, elle est cachère. Donc tu n'as pas de preuve d'ici, kaviachol.
Alors, la Gemara demande, ça va d'aché, ça va de la cholin, tava la cholin, ou ça va d'aché kamatrele. Lui, en vérité, il pensait le refuter. C'est-à-dire, tu as voulu m'amener une question, et je t'ai répondu par une réponse un peu facile, comme une réponse comme ça à la légère. Venafak dak vashkaché, et il s'en est sorti. Mais vashkaché, si tu veux vraiment trouver une Mishnah qui va vraiment amener une preuve qu'une tvila stam lecholin elle est kasher, voilà la braïta qui va être valable. C'est que la réponse qu'il a répondu, non, taval velo l'orza kilolo taval, non, c'est kilolo taval et maaser. Ça, c'est une réponse rien que pour te taire, pour te dire, bon voilà, je t'ai donné une réponse. Mais c'est pas une vraie réponse, sauf ce que c'est marqué. Taval, velo kiven, velo orza kilolo taval. Et on n'a pas dit sur quoi on parle. Alors tu peux t'amuser à dire qu'on parle de maaser, mais c'est un peu tiré par les cheveux. Tu veux une vraie preuve que mikveh sans kavana c'est quand même mouillé pour cholin, là voilà la preuve. Zetania. Taval velo orzak, sur le maaser, mais mutar la cholin. Là c'est écrit mefourash, mutar la cholin. Donc asur le maaser et mutar la cholin. Là la braïta elle est claire. Qu'une tvila stam elle est moïla pour cholin. Murzak ça veut dire avec une kavana. Donc le velo orzak n'a pas eu de kavana, il n'est pas valable pour le maaser, mais il est valable pour le cholin. Amar Rabbi Elazar, Taval ve'ala marzik atzmo lekol ma she'irtze. Si quelqu'un, Rabbi Elazar, il te dit, si je me suis trompé et je viens de sortir du mikveh, à ce moment-là, et j'ai pas eu de kavana particulière en sortant du mikveh, d'accord, en voulant sortir du mikveh, marzik atzmo lekol ma she'irtze. Et ta kavana que tu veux, et la kavana que tu veux soit valable. Tu veux que maintenant tu sois tahor pour Kodesh, tu seras tahor pour Kodesh. Tu veux être kador pour Mechatat, tu seras tahor pour Mechatat. Quelle est ta kavana quand tu sors du mikveh? Ça veut dire tant que tu es proche du mikveh, quand tu viens, enfin dès que tu viens de sortir du mikveh, tu peux, puisque tu n'as pas eu de kavana première, tu es encore polyvalent et tu peux décider ton mikveh à quoi il sert. C'est bon le cas de figure? C'est clair? Ok. Sur ça, la Gemara pose une question sur Rabbi Elazar, Metive, Odenu raglo achad b'maim. Si encore un des pieds dans l'eau, ça veut dire que tu es encore en connexion avec le mikveh. Urzak le davarkal. Je suis une chazaka, ça veut dire que c'est mo'il pour davarkal, pour cholin, pour quelque chose qui n'est pas chamour. Donc par exemple pour cholin, je suis tahor. Marzik atzmo le davar chamour. Excuse-moi. Urzak le davarkal. Si ça a été ma kavana ou j'étais murzak pour faire un mikveh pour cholin. Alors, marzik atzmo le davar chamour, c'est aussi mo'il pour davar chamour, pour une touma chamoura, donc pour avoir une tarat chamoura, qui est pour maaser, pour trouma, pour khatat, pour kodesh. C'est aussi mo'il tant que mes pieds touchent l'eau. Allah, si par contre je suis sorti du mikveh, et non marzik, je ne suis pas tahor bichlal. Le chaora, c'est une question contre Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer, il vient de dire que dès que je suis sorti de mikveh, si je n'avais pas de kavana quand je me suis trompé, dès que je sors, je peux décider le mikveh à quoi il a été utile. À choulin, à tahara, à khatat, à maaser, tu peux avoir une kavana. Or, qu'est-ce qu'on vient de voir d'ici? Tant que tu n'es pas sorti du mikveh, que tu tiens un pied dans le mikveh, alors tu peux décider à quoi il va servir le mikveh. Mais dès que tu es sorti, et non marzik. Et non marzik, ça veut dire que c'est le moïl, même pas à choulin. Maïlav, et non marziklal. N'est-ce pas que ça veut dire que tu pas marziklal, que ton mikveh ne sert à rien si t'as pas dès que tu as sorti du mikveh, avoir une kavana ça sert pas à grand chose. Quand tu es dans le mikveh, tant que tu as la kavana ça marche. Mais dès que tu sors du mikveh, si tu n'as pas eu la kavana dans le mikveh, quand tu es sorti du mikveh, ça n'a plus aucune valeur. Et non marziklal, non, lo. Odehu afalpi shorzak. Non, Odeu, Afalpi, et non Marziklal, non, Odeu, encore, c'est Moïl, Afalpi, Shorzak, Marzikale. Mais bien qu'il a été Murzak, la Chazaka, elle est quand même Moïla pour lui. Le mot Marzikale, Odeu, donc Raglo Bamaim, tant que ses pieds sont encore dans l'eau, Afalpi, Shorzak, bien qu'il avait une kavana d'être Metaeret Atzmo pour quelque chose de calme, alors à ce moment-là, c'est moïl pour quelque chose de chamour. Allah, lorsqu'il est sorti, imlo hurzak marzik. S'il n'avait pas de kavana et metaret atzmo, alors à ce moment-là, il peut être marzik à ce qu'il voulait. Mais imourzak et non marzik.
Mais s'il a déjà eu une kavana pendant qu'il était trempé dans le mikvé, et non marzik, il ne peut plus changer. C'est-à-dire que d'après comment il va expliquer la Mishnah, que quand je rentre dans le mikvé et que je ne suis pas encore sorti du mikvé, et que j'ai une kavana sur quelque chose de petit, j'avais au départ la kavana pour Cholin, puis maintenant je décide, non, je veux pour Trouma, je veux pour Maaser, je veux pour Khatat, c'est Besséder. Tant que tu es pétant dans le mikvé, tu peux transformer ta première tvila comme une tvila valable aussi pour quelque chose qui est chamo. Si tu es sorti du mikvé et que tu n'as pas eu de kavana, tu peux décider maintenant je vais être Aleph Bet Gimel la tara que tu veux. Mais si pendant que tu étais dans le mikvé, tu avais une chazaka, tu as dit je vais tovel pour Cholin, et tu sors du mikvé, là tu ne peux plus changer. Kivan Shorzak, Imorzak et non marzi. Si tu as une kavana que pour Cholin et tu es sorti du mikvé, à ce moment-là, le mikvé il sera valable que pour Cholin, il ne peut pas être il peut pas être valable pour Tahara. Mais tant que Kaviachol, tu n'as pas eu de kavana et tu es sorti, ou que tu as un pied dans l'eau, même que tu as une kavana petite, tu peux la transformer en grande, en passer en grand. Mais si tu as une kavana définie quand tu t'es trempé et tu es sorti du mikvé, là c'est fini, tu ne peux plus basculer sur autre chose. C'est ça? Ça veut dire que tu vois et tout ça c'est des rabbanan, il faut que ce soit bien clair, hein, pas des oraïta. Tous ces besoins-là. Dans la Gemara demande Mantana, qui est ce Tana-là qui dit qu'Odeu Raglo al Achad Vamaim, qu'encore lorsque son pied est dans l'eau, tu peux changer comme tu veux. Qui est ce Tana-là qui considère que Kiilou tu es encore dans le mikvé et tu peux basculer dans la kavana que tu veux, d'un Kala à Chamour, donc d'un Cholin à Khatat. Qui me dit que tu peux le faire? Amarapadat Rabbi Udahi. Rapadat, tu nous dis c'est Rabbi Uda. Pourquoi? Ditnan, mikvé shelimdad, un mikvé qui a été mesuré à 40 CA pile. D'accord? Donc une goutte en moins, et le mikvé il est pas saoul. Shelimdad bo, viesh bo 40 CA mechouvanot, et qui a 40 CA exactement, pas une goutte de plus. Veyardou shnaim, deux sont descendus se tremper. Vetavlo, ils sont trempés. Zeachar ze l'un après l'autre. Harishon tahor, parce qu'il est rentré dans un mikvé qui a 40 CA. Mais le deuxième, quand il rentre se tremper, il y a moins que 40 CA parce que l'autre, il a pris des gouttes dans son corps. Il y a des gouttes qui prend du mikvé, qui sont sur son corps. Donc le deuxième n'est pas tahor. Amar Rabbi Yehuda, par contre Rabbi Yehuda nous dit, Im raglav shel rishon ogod v'mayim. Mais si le premier, avant de sortir, il a encore les pieds dans l'eau, quand le deuxième il rentre, avasheni tahor. Même le deuxième il est tahor. Parce qu'on considère que toute l'eau qui est sur son corps, et comme s'il est rattaché vers la terre. Donc c'est un peu de goudassi qu'on va voir. Goudachit, je fais descendre des gouttes vers le parterre. La Gemara va avoir des cas un peu particuliers sur ce cas de figure-là, d'accord, où j'ai encore un pied dans l'eau, et je considère que l'eau qui est sur mon corps est encore attachée à la terre. Amarav Nachman, Amarav Baravua, Machloket, Bemaalot. Toute la machloket qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbanan, est-ce que je comptabilise les eaux avec le mikvé ou sans le mikvé? C'est lorsqu'il est dans les escaliers, il est de Maalot, il n'est pas encore sorti. De Maalot, des Rabbanan, Aval, de Maalot, des Rabbanan, même plus que ça, même pas que les escaliers. Les Maalot, des Rabbanan, dans les niveaux que les Rabbanan ont définis, que la Tahara que je fais pour la Cholin n'est pas valable pour le Maaser n'est pas valable pour le Khatat. C'est parce que les Chachamim ont donné des Maalot, ont donné des valeurs. Donc pour ces dinim là, c'est la machloket. Est-ce que quand je suis tovel pour Cholin, c'est moyen aussi pour Maaser ou c'est moyen aussi pour les autres? Là-bas il y a la machloket. Aval. Amarava machloket de Maalot, des Rabbanan. Que tu vois, c'est ça que le dinim, c'est des dinim de Toum'a de des Rabbanan. Aval betumah et Tahara. Mais si quelqu'un il veut passer, ou par exemple un Tvulium, qu'on lui a nécessité encore d'être tovel, que c'est pas suffisant ce qu'il a fait jusqu'à maintenant la taille, il a besoin d'un tovel, donc il a aussi un din des Rabbanan. Sur ça, ils sont la machloket entre Rabbi Yehuda. Par contre, si c'est une Touma et Tahara, si c'est un din de Deoraita, une femme Nida qui veut devenir Teora, un Zav qui veut devenir Taor, un Balkeri qui veut devenir Taor, que ça c'est Deoraita, livré à Kol, Hacheni Tamé, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda, qu'il a le pied sur l'eau, ce n'est pas Moïd. C'est rien que sur les Toumas des Rabbanan ou les Maalot des Rabbanan, donc les niveaux des Rabbanan de se purifier, que là-bas le problème se pose. Livré à Kol, Hacheni Tamé. Maintenant, et ça qu'il a dit des Rabbi Padat, que Kaviachol, qui est l'auteur de la Mishnah, qui dit que lorsqu'on a un pied dans l'eau,
on les considère comme encore reliés à l'eau, c'est Rabbi Yehuda. Mais tout ça, attention, Dafka dans les Maalot, ça veut dire Dafka dans les Dinim des Rabbanan, dans les Thomas des Rabbanan. Dans les Thomas de Horaïta, ce n'est pas le cas, tout le monde est d'accord que c'est pas Moïse. Ika de Amri, il y en a qui ramènent ça autrement, justement à l'envers. Ika de Amri, Amar Nachman, Amar Abba Baravua, Machloket Betuma le Tahara, Machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim, est-ce qu'on dit que l'eau est reliée au mikvé, et donc le deuxième il est tahor, tant que j'ai mon pied dans l'eau, ça c'est Dafka pour les Tumot de Horaïta. C'est mamash pour les vrais Tumot, est-ce que c'est même pas mouillé entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? On va le malo des Rabbanan, mais sur les Tumot des Rabbanan, Divrei Akol, Afasheni Tahor. C'est exactement l'inverse, que ça c'est ce niveau-là. Divrei Akol, Afasheni Tahor, au pliga de Rabbi Padat. Et c'est Kaviachol Cholek sur Rabbi Padat. Parce que justement, il sort que même Rabbanan peuvent être d'accord sur notre Mishnah, qu'on a dit juste auparavant, que lorsqu'on a un pied encore dans l'eau, alors à ce moment-là, on est tahor. Et ça peut aller même d'après Rabbanan, puisque Rabbanan est d'accord avec Rabbi Yehuda sur ce din-là. Amaroula. Oula, il a venu poser une question. Il a dit, Oula, Baemine, mi Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda. Une fois, il y a une question qui a été posée de Rabbi Yochanan à Rabbi Yehuda. Mahu l'adbil machatin vetinorot berosho shel rishon. Maintenant, on avait dit que ceux qui se trompent dans l'eau, après Rabbi Yehuda qui dit que quand je mets mon pied dans l'eau, je suis rattaché à l'eau et donc les gouttes qui sont sur moi se trouvent sur moi. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a voulu dire? Que les gouttes, ils descendent vers le bas. Maintenant, je vais faire un cas de figure bizarre. Je vais prendre une épingle, je vais la purifier. Prendre une épingle, je vais la purifier. Comment je vais la purifier? Je la mets sur la tête de celui qui vient d'aller au mikvé. Quand celui qui vient d'aller au mikvé, lui, il a les pieds dans l'eau. Alors, est-ce que je dis, de la même façon que je dis goudachit, c'est que toutes les gouttes, je les considère en bas? Est-ce que je peux considérer aussi que je considère que tout le mikvé, il est vers le haut aussi? Et donc, quand je lui mets des petites épingles dans la tête pour les purifier, et ces épingles-là, elles deviennent théorim grâce à l'eau que je considère qui remonte vers le haut. C'est un cas de figure intéressant. Enfin, considération intéressante de la notion de goudachit. Donc, maintenant, Baemine Rabbi Yochanan mi Rabbi Yehuda. Maoulat bil machatin vesinoriot. Sinoriot, c'est des petits trucs en or, des petits peignes en or. Berosho shel rishon. Sur la tête du premier. La tête, ses cheveux sont mouillés. Je vais lui mettre là-bas une petite épingle, est-ce qu'elle va être théora? Ou une pince qui tient la kippa par exemple. Est-ce qu'elle va être théora cette pince-là? Mais alors qu'elle n'est pas entrée dans le mikvé, elle arrive dans les cheveux de la personne. Est-ce qu'on va dire goudachit itle, les Rabbi Yehuda? Goudachit, que les gouttes qui sont sur mon corps, je les fais descendre vers le mikvé, ça Rabbi Yehuda il a. Mais goud asik, faire monter le mikvé vers les gouttes, ça l'itle il a pas. Au dilma, ou peut-être goud asik nima nami itle. Ou peut-être que Rabbi Yehuda est d'accord que je peux considérer que puisque mon corps est mouillé et j'ai encore un pied mais dans l'eau, que je considère comme si le mikvé il monte vers moi et que mes gouttes sont encore attachées au mikvé et par conséquent ce qui va être mouillé qui est sur mes cheveux qui va les mouiller, ça s'appelle qu'il est tovel otam. Ça c'est la question. Amar le tanitoua, t'as ta réponse? J'en ai une, c'est une Mishnah Mefoureshet. Shalosh gamimiyot banachal, si j'ai 3 crevasses sur une colline avec 3 crevasses. Et dans ces 3 crevasses, il y a de l'eau. Dans chaque crevasse, il y a de l'eau. Mais, le cas de figure est comme ça. Et ces 3 crevasses, il y a un petit fleuve qui les fait relier les 3 crevasses entre elles, d'accord? Banachal ha'elyona, vatartona, va'emtsaït. Elle d'en haut, elle au milieu, et un en bas. Ha'elyona, vatartona, chez les streams CA. Celle d'en haut et celle d'en bas, elle a 20 CA et 20 CA. Donc il n'y a pas 40 CA, il n'y a pas de mikvé. Va'emtsaït, chez l'Arbaïm CA. Mais celle du milieu, elle a 40 CA. Vechadalit, shel geshamim, overet benev. Il y a un petit ruisseau de pluie qui relie celle d'en haut à celle du milieu et celle du milieu à celle d'en bas. De telle sorte qu'il y a une connexion entre les 3 caves. Ça se suit comme ça. Dans une petite montagne, tu as 3 crevasses. Dans celle du milieu, 40 CA, celle d'en haut moins, celle d'en bas moins. Mais il y a un petit ruisseau qui les fait relier entre eux à cause de la pluie. Forcément, on continue. On continue. Forcément, on continue. Rabbi Meir, Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit au nom de Rabbi Meir, Rabbi Meir Aya Omer, Matbil Ba'elyona, tu peux tremper dans celle d'en haut. C'est que si tu peux tremper dans celle d'en haut, ça veut dire que je considère que celle d'en haut qui a que 20 CA est reliée à celle qui est au milieu qui a 40 CA, et par conséquent, ma tvila elle est kshera. Ça au nom de Rabbi Meir. La demande, Va'atanya, tu veux dire son nom, il a dit son nom de Rabbi Meir.
Est-ce que s'il a dit selon Rabbi Meir, il ne voit pas de Cholkim, ça veut dire que Rabbi Yehuda, il est d'accord sur ce principe-là, qu'a dit Rabbi Meir, Va'atanya, et pourtant, il y a une braïta qui nous dit, Rabbi Yehuda Omer, Omer, que Meir, Haya Matbil Ba'Eliona, que Rabbi Meir, il pensait qu'on pouvait se tromper dans la première. Vani Omer, Batartona Velo Ba'Eliona. Et moi je dis, Dafka, on pouvait se tromper dans celle d'en bas et pas dans celle d'en haut. Amar le Itania Tania. Donc, on a rien marqué Mefourash, que Rabbi Meir, on dit Goudachit, on dit donc que l'eau du milieu, il descend vers le bas. C'est pour ça que la piscine d'en bas, qui a que 20 CA, je la considère comme Théora. Donc, on ne dit pas hein, Goud Asik. On ne dit pas que la piscine, on dit Goudachit, on dit que ça descend, mais on ne dit pas que le mikvé du milieu monte vers le mikvé d'en haut. Puisque d'après Rabbi Yehuda, il pense que le mikvé d'en haut, il est pasoul. Alors, si le mikvé d'en haut, il est pasoul, ça veut dire que je ne dis pas goudarsik. Je ne dis pas que le mikvé du milieu va monter vers le mikvé d'en haut. Mais je dis que le mikvé du milieu descend vers le mikvé d'en bas. Donc, on voit qu'il a dit goudachid, mais il n'a pas dit goudarsik. Amalei tanya tanya. Ah, si c'est enseigné, c'est enseigné. Et donc, je ne peux pas purifier une épingle dans les cheveux de la personne qui a les pieds encore sur le mikvé. C'est-à-dire, en tout cas, on a résolu le problème. Maintenant, la Gemara pose la question comme ça. On a vu dans la Mishnah, Atovel la cholin, Urzak la cholin. Celui qui s'est trempé pour mikvé, pour que ce soit mangé cholin betara, il est taor pour cholin betara. Mané, matnitin, qui est a priori l'auteur de notre Mishnah. Que ça veut dire que je ne peux pas passer de cholin à maaser. Si c'est kasher pour cholin, c'est kasher pour cholin, c'est pas kasher pour maaser. La Gemara dit, suivant ce qu'on a vu auparavant, Rabbanan. Parce que si vous vous rappelez dans la page de Yutret, vous avez vu qu'il y a une marloque entre Rabbanan et Rabbi Meir. Est-ce que Cholin et Maaser sont au même niveau, ou Cholin et Maaser ne sont pas au même niveau? Ça veut dire que si j'ai été tovel pour Cholin, est-ce que c'est mouillé aussi pour Maaser? Pour Rabbi Meir, oui. Alors que pour Rabbanan, si je suis tovel pour Cholin, c'est valable pour Cholin, mais c'est pas valable pour le Maaser. D'accord? Donc, Mané, Rabbanan, Deshané Lehu, qui nous a enseigné, qui fait une différence, Ben Cholin et Maaser, qui fait une différence entre les deux. Donc, Minastam, cette Mishnah va d'après, notre Mishnah nous va d'après, Rabbanan. La Gemara dit, Ema Seifa. Attends, regarde la suite de la Braïta, que tu m'as amené là maintenant. Regarde la suite. Il y a marqué comme ça. Bigde Amaretz, les habits d'un Amaretz, donc d'un homme pachout, Midras, les Prochim. Midras, ça veut dire que c'est Tamé Midras, les Prochim, c'est ceux qui mangent Cholin Betahara. Ils sont Prochim parce qu'ils mangent Cholin et Tahara. Alors, comme ils sont prochains parce qu'ils mangent le Tahara, ils ne peuvent pas toucher des habits d'un Amaretz, de peur que une femme nida, ou que même le Amaretz qui ne fait pas attention, a purifié ses habits et donc va les empêcher de manger Cholin Betahara. Bigde Prushim Midras. Par contre, les habits de ceux qui mangent Cholin Betahara, qui sont prochains qui mangent Cholin Betahara, Midras la Ochlet Trouma. Leurs habits sont tamés, Midras, pour ceux qui mangent de la Trouma. C'est-à-dire que ceux qui mangent de la Trouma, ils sont makpidim plus, donc ils ne peuvent pas toucher des habits qui viennent des Prushim. La vérité, ça continue. Ochlet Trouma, Prushim, Midras, les Kodashim. Et Kodashim, Midras, les Mechatat. En vérité, ça continue. Maintenant, At'an, comme qui ça va? Les Rabbi Meir. Est-ce qu'on veut dire que ça va comme Rabbi Meir? Pourquoi comme Rabbi Meir? Damar Cholin ou Maaser, qui a Dadeninu. Qui a dit que Cholin et Maaser, c'est le même niveau. Pourquoi Rabbi Meir? Parce que vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on est passé? On est passé de Prushim à Trouma. Alors que théoriquement, on aurait dû dire Prushim, Maaser, Trouma. Puisque qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que celui qui a été Tovel pour Cholin, c'est pas valable pour Maaser. Or, quand on passe ça, c'est pour se purifier. Après, pour s'impurifier, on est passé de Cholin à Trouma. Mais on n'est pas passé par Maaser. Pourquoi on n'est pas passé par Maaser? Est-ce que ça voudrait dire que Maaser et Cholin sont égales? C'est la raison pourquoi on n'a pas passé l'étape de Maaser, on est passé directement de Prushim à Trouma. C'est la preuve que Maaser est égal à Cholin. Veut être marqué entre oui, non, mais si déjà tu passes à Maaser, donc tu es Mahmir. Si tu dis que les habits d'un Parouche sont Tmeim pour quelqu'un qui mange Maaser, et les habits d'un Maaser sont Tmeim pour quelqu'un qui mange Trouma. Alors là, tu as le parallélisme entre ce qu'on a dit, celui qui a été Tovel pour
Cholin, pour Cholin, n'est pas cachère pour le Maaser. Le Maaser n'est pas cachère pour la Trouma. La Trouma n'est pas cachère pour les Kodashim. Les Kodashim ne sont pas cachères pour Mechatat. J'ai gardé la hiérarchie qu'on a vue quand je me suis trempé. Et je dirais la même chose au niveau des habits quand je m'impurifie. Celui qui a des habits de Hamaret, c'est pas valable au Prochim. Les habits des Prochim ne sont pas valables au Maaser. Les habits du Maaser ne sont pas valables au Trouma. Et le Trouma et ainsi de suite. Oh, on n'a pas parlé de Maaser. Si on n'a pas parlé de Maaser, Ki'il ou Maaser ne pose pas de problème. Donc ça voudrait peut-être dire que Maaser et Cholin sont au même niveau. Mais qui c'est qui considère Maaser ou Cholin au même niveau? C'est Rabbi Meir. Donc ça voudrait dire que la Mishnah, la fin de la Mishnah, elle va d'après Rabbi Meir et pas Rabbanan. Donc la Recha, au niveau de Mikvé, aller se tremper, elle va d'après Rabbanan. Et les habits qui impurifient, les Chora, elle va d'après Rabbi Meir. Alors, attends, on est Rabbi Meir, Dama Cholin ou Maaser Kadadenu. Réponse de la Gemara Inachanami. Recha Rabbanan de Sefer Rabbi Meir. Ça veut dire que la Recha va d'après Rabbanan, pour les Mikvé, ça va d'après Rabbanan, et pour la Touma s'impurifier, ça va d'après Rabbi Meir. Oui. Recha Rabbanan de Sefer Rabbi Meir. Tu as raison, tu dois dire Recha Rabbanan de Sefer Rabbi Meir. Oh, Inachanami. Par contre, Ravacha Barada, il dit non. Matnela besefa. Dans la Sefa, il explique autrement. Chamesh ma'alot, ou mekekula kirabanan. Dans la Sefa, au niveau des habits, il parle de 5 étapes. Donc, s'il se parle de 5 étapes, donc il va parler de Maaser, à Maaretz à Proshin, après ça de Proshin à Maaser, après ça de Maaser à Trouma, après de Trouma à Kodashin, et après ça de Kodashin à Khatat. Donc, il en parle de 5. S'il parle de 5, il est obligé de mettre Maaser au milieu. Et s'il met au Maaser au milieu, donc ça peut aller aussi d'après Rabbanan. Chamesh Ma'alot. Il ne dit pas 4 Ma'alot, il dit Chamesh Ma'alot. Je reprends de Amaretz à Proshin, de Proshin à Maaser, de Maaser à Trouma, de Trouma à Kodashin et de Kodashin à Mechata. De façon générale, on préfère qu'il y ait un auteur, ou bien ça ne dérange pas qu'il y ait 2 auteurs. C'est toujours préférable qu'il y ait un auteur. Parce que 2 auteurs, en plus ils n'ont pas la même idée, comme si, pourquoi tu vas faire une différence entre Mikvé et Tum'a de Bgadim? Ou tu considères que c'est valable pour le Mikvé, ou tu considères que c'est valable pour les Bgadim, ou c'est pas valable pour les Bgadim. Mais d'un coup, tu fais une différence, tu considères qu'il y a un niveau supérieur de Kedusha. De l'autre côté, tu dis, ce que tu étais Tovel pour Choulin, enfin, les habits de quelqu'un qui est Parouche, ils sont Kshérim, ils sont théories pour quelqu'un qui mange de Maaser. Alors que pour le Mikvé, tu me dis qu'ils sont pas valables. Il y a quelque chose qui ne sera pas logique dans tout ça. On préfère toujours d'expliquer le Mishnah comme tout le monde. Amar Rav Mari, Shema Amina. Je comprends d'ici. Cholin shenasu al tarat hakodesh. Si maintenant je me suis trompé, al tarat hakodesh pour Cholin, avec une kavana que je fais attention comme si c'était kodesh. Donc je reprends Cholin, qu'ils ont été trempés, donc dont on fait attention, de se comporter comme si on s'était trempé au mikvé pour Kodesh. Bien que la trompette, elle a été pour Choulin. Mais la Hanaga, elle est comme si c'était pour Kodesh. Réponse qui est Kodesh Damou. Alors, Inachenami, le mikvé va être considéré comme Kodesh. C'est-à-dire que l'idam qui est Kodesh, j'obtiendrai le din de Kodesh comme si c'était au niveau de Kodesh. Ou Mimai. Et d'où on apprend ça? D'où elle vient l'enseignement de ce din? Midilo kantane be'u ma'ala. Est-ce que tu veux me dire par le fait que le Tana n'a pas fait de différence entre Choulin betarat HaKodesh, puisqu'il n'a pas parlé du cas, il a parlé de 5 ma'alot, il a parlé de Amaretz à Choulin à Proshin à Trouma, il n'a pas parlé de Choulin à Kodesh. Du fait qu'il n'a pas parlé de Choulin à Kodesh, peut-être ça veut dire qu'effectivement, même à Choulin, s'il fait après dans sa Hanaga Ketarat HaKodesh, il se comporte comme si c'était Kadosh, que ce soit Moïl, son mikvé à lui, Midekatane, Midelo Katane, Behu, Ma'ala, puisque ça ne rentre pas dans les 4 figures qu'on a exprimées dans la Mishnah, de ceux qui font attention à la Touma. Donc, il dit pourquoi? Il m'a refusé, pourquoi tu dis ça? Dilma, peut-être, Ha, Delo Katanu, Benu Ba'ala, pourquoi ils n'ont pas inséré parmi les différents niveaux? Parce que des idamou la Trouma, parce que si tu veux me dire que quelqu'un qui fait Choulin, Betarat HaKodesh, ressemble à la Trouma, Hatane, c'est écrit mes fourrages déjà. On va voir ça dans 2 minutes, c'est écrit mes fourrages. Hatane, Trouma.
et si tu me dis que ça ressemble à quelqu'un qui mange d'abka que chulin betahara, hatane, les chulin. Ça c'est aussi écrit mefourash, cette din là, qui a un man d'amar qui dit que c'est chulin, c'est une machloket. Est-ce que quelqu'un qui a fait chulin al tarat kodesh, est-ce qu'il est égal à trouma, ou il reste chulin? Ça c'est une machloket. Détania, comme c'est marqué, chulin shenasa al tarat kodesh, harehen ke chulin. Voilà, donc le premier man d'amar il dit ke chulin, donc s'ils sont Kecholin, ils ne peuvent pas devenir Shlishi, parce qu'il n'y a pas de Shlishi dans Cholin. Rabbi Eliezer, Rabbi Tzadok Omer, Harem Ketrouma. Et si Harem Ketrouma, donc ils peuvent devenir Shlishi, la Touma. Parce que je vous rappelle que des Cholin peuvent être Rishon et Sheni, et ne peuvent pas être Shlishi. La Trouma, on lui a rajouté un din spécial qui est Shlishi. Et pour les Kodashim, on a rajouté un quatrième Revi'i. Donc il y a un niveau de Touma qui est rajouté chaque fois en plus, suivant la gravité ou du din. Et là, si tu veux me dire, tu veux apprendre que Cholin Atasim Atarat Kodesh, c'est comme Kodesh, et donc il peut devenir Revi'i même, ça on l'apprend d'un autre endroit, Misefa, de la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Rabbi Yossi ben Yozer Aya Chassid Sheba Keuna. Dans tous les Kohanim, c'est lui qui était le plus makpi dans la Trouma, lui. Et pourtant, Vaïta mitparto midras la kodesh. Ses habits, ses serviettes à lui étaient considérés comme tmeim pour le kodesh. Donc ça veut dire qu'il n'était pas au niveau suffisant de kodesh. Après ça, Yochanan ben Gudgeda, Haya ochel, il mangeait cholin al tarat à kodesh kol yamav toute sa vie. Vaïta mitparto midras le khatat. C'était un midras pour le khatat, pour mechatat. Qu'est-ce qu'on a sauté? Le maser. On a sauté Trouma et on a sauté aussi Kodashim, Kodesh. On a sauté les Korbanot. On est allé à Mechatat tout de suite. Attends. Alors la Gemara demande les Gabé, Khatat, Il. Pour Khatat, tu dis que c'est pas Moïl. Les Kodesh, là. Si pour Khatat et pour Kodesh, non. Et pourquoi tu n'as pas parlé de Kodesh? Alma Kassavar, donc ça veut dire qu'il pense Shecholin, Shenasu Altarata Kodesh, que Kodesh d'amour. C'est pour ça que tu m'as dit que d'après Rabbi Yochanan ben Gudgeda, qui mangeait Cholin Altarata Kodesh, qui était Makpid, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi'i, dans tous les Cholin, que c'est toujours pas valable, ces serviettes, ces habits ne sont pas valables pour Khatat, mais ils sont valables pour Kodashim. Et donc quelqu'un qui a mangé, qui est tombé les choulines, mais qui fait attention dans la nourriture, de manger al tarat kodesh, on considère que ses habits, ils sont théorim jusqu'à kodashim. Ils ne sont pas théorim pour khatat, pour mechatat, mais ils seront théorim pour kodashim.